C'est beau, c'est fondamental. C'est la même manière on dit, soyons éveillés, soyons responsables, soyons patriotes, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire apportons une vraie contribution au développement de notre nation, participons, contribuons à notre développement. C'est la même manière, il est primordial de se remotiver. Mais n'importe nous, donc nous, quand on dit par exemple, oui, toi on t'appelle le sapeur, non pas tout le monde qui a une réputation de sapeur dans les quartiers. Même le coup de porter un vieux t-shirt, dit non, il croit qu'il a cassé ma réputation. Je m'oblige à bien m'habiller. Si demain, on te dit que toi tu es le roi de tes richesses, tu es le roi de l'ivoire, est-ce que tu vas vendre ta dignité à un Libanais ou à quiconque comme ça pour quelques petits billets de 1000 francs? Comme aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on est contraints à le faire. Aujourd'hui, c'est un constat, je ne suis pas là pour vous dire, mais la plupart des Ivoiriens sont devenus des mendiants à tous les niveaux. Il y a des hautes autorités qui viennent me demander des fois l'argent pour le carburant, alors qu'ils sont représentants du président de la République au plus haut niveau. Et c'est le constat qu'on fait. Mais si demain, tu t'appelles Ivoire et que tu es le roi, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire le prince qui est devenu roi, c'est-à-dire que tu es un homme de principe, comme les Burkinabés, nos parents burkinabés ont fait. Avant, quand nous qui avons un certain âge, dans les années 70-80, mais quand on disait voltaïque voleur, on assimilait tous les voltaïques aux voleurs. Mais il y a un homme qui était empreint j'allais dire de fierté. Thomas Sankara qui a décidé qu'il dit, moi, on va plus s'appeler voltaïque, on va s'appeler, on va rebaptiser notre pays Burkina Faso. Et on va s'appeler les Burkinabés, c'est-à-dire les hommes intègres, pays des hommes intègres. Mais vous voyez comment les Burkinabés sont fiers, même si leur pays n'est pas si, mais au moins on sait qu'ils sont des personnes dignes et fières. Donc, ça a une importance fondamentale. Avant que moi on fasse des propositions, et on va les faire ces propositions, des propositions pour optimiser, améliorer l'éducation, des propositions pour améliorer les services de santé, des propositions pour améliorer l'économie. Aujourd'hui, il y a des institutions de lutte contre la corruption, il y a des ministères contre la corruption. Mais est-ce que pour autant les Ivoiriens ne sont pas corrompus? Ça ne change rien, ils ont les mêmes habitudes de corruption. Parce que c'est de la mentalité. Donc ce n'est pas la loi qui manque. C'est changer, éveiller les esprits. C'est ça notre ADN, c'est le chemin qu'on s'est donné. Attirer l'attention sur ce qui nous amène à l'échec. Et je pense que ce nom-là aussi contribue à notre échec. Demain, si on se donne notre nom, ce sera un facteur motivant. Et c'est ce qu'on veut faire comprendre et on veut partager avec les autres. Ce n'est pas juste un phénomène de mode. Donc voilà un peu. Et imaginez-vous que demain le mouvement éveille à insuffler ce changement, cette auto-estime de soi. Mais ça touche tous les Ivoiriens et tous les Ivoiriens. Imaginez-vous l'impact. Je vous dis que c'est 89% de la campagne présidentielle qu'on aura faite. Parce qu'on aura changé, on aura fait une révolution culturelle au niveau de la Côte d'Ivoire. Si demain on s'appelle Ivoirien, Ivoirienne et tout le monde en parle, et qu'on sait que c'est le mouvement éveil qui a insufflé ce changement. Mais il y a, dans les plus petits villages, on sait les villageois vont avoir sur sa carte d'identité ivoirienne, ou bien citoyen ivoirien. Il a dit, mais ça vient tout ça. On dit, ah, c'est l'éveil qui a fait ça. Mais demain, quand tu as fait campagne, tu vas savoir qui a fait qu'aujourd'hui tu es devenu roi. On dit, ah, c'est eux là qu'on fait, on nous respecte, on est devenu des rois. Et puis aujourd'hui, on voit clair. Voilà. J'ai essayé de prendre l'expression des papous. Donc, c'est vraiment important. Et c'est ça la force de la communication. Quand on vient avec des idées, quand on diffuse, que chacun d'entre vous diffuse, c'est une partie du travail de campagne qu'on fait. Demain, s'il y a Ivoire, il y a un projet de loi qui est important sur la réforme de l'éducation, comme on en a des bons projets de loi sur la santé. Mais quand je vais me déplacer pour aller dans le petit village, il saura que il y a un député, il y a une loi qui existe même qui s'appelle Djebiti Olivier Bami, une loi qui a changé dans la constitution le nom des habitants de la Côte d'Ivoire. Il sait qu'il y a une loi qui s'appelle Djebiti Olivier Bami qui a fait qu'aujourd'hui, on a restructuré notre éducation. Ça facilite. Ils sauront de qui il s'agit. Donc j'espère que chacun d'entre vous a bien compris les enjeux
et l'intérêt du changement de cette démonie. Chacun d'entre vous est une Ivoirienne, un Ivoirien. Et il faut déjà s'accaparer cette idée-là. Parce que ça fait partie même du mouvement éveil. De la manière on ne voyait rien. Aujourd'hui, il faut qu'on voie clair. Et qu'on redevienne les rois de nos richesses, les rois de notre ivoire. Et il y a une symbolique spirituelle, culturelle. Chez nous, les courants, nous avons notre fonction. Dans la famille, nous sommes 9. Je suis de ceux qui s'appellent famille. Mais les courants, mes parents, vous savez, ça veut dire famille. Autorité. Ah bon? Mon frère s'appelle Christophe. Il est commandant, il est capitaine à la marine marchande. C'est Christophe, c'est le seul patron des voyageurs. Il n'y a pas un port dans le monde qui n'a pas traversé. Il n'y a pas un aéroport qui n'a pas traversé. Il n'y a pas un pays qui ne connaît pas. Il y a plein d'exemples comme ça.